Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment effectuer les factorisations qui étaient demandées dans la classe inversée numéro 10. Donc factoriser une expression littérale, d'abord, c'est transformer une somme en produit. Avec ABCD des nombres réels quelconques, on a, dans le cas général, AB plus AC moins AD. On observe que A est un facteur commun, donc on va pouvoir ici le placer devant, donc factoriser avec A, et on aura A facteur de B, plus C, moins D. Et on a une autre situation ici, quand on a A facteur de C plus D plus B facteur de C plus D, on va pouvoir factoriser avec ce facteur commun C plus D. Et on va donc avoir C plus D facteur de A plus B. Alors, un petit rappel, la multiplication étant commutative, on peut aussi bien placer ce terme-là, C plus D, devant ou derrière A plus B, ça revient au même. Ensuite, on va factoriser avec des identités remarquables. On en a trois, on les connaît par cœur. Donc la numéro 1, elle donne donc A carré plus 2AB plus B carré est égal à A plus B au carré. C'est le carré d'une somme. La seconde, c'est le carré d'une différence. Donc on reconnaît ici A carré moins 2AB plus B carré, qui est égal à A moins B au carré. Et la troisième, c'est la différence de deux carrés. Donc A carré moins B carré, c'est A plus B facteur de A moins B. On va donc utiliser aussi ces identités remarquables pour factoriser. Alors au sujet des exercices qui étaient demandés, les différents calculs, je les ai regroupés et on va donc les effectuer dans le désordre. On va commencer par E, qui est égal à 3x carré moins 15x. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut mettre 3 en facteur, puisqu'on aura donc 3 ici et là, 3 fois 5. Donc, on peut mettre ce terme en évidence. On va donc écrire que c'est... Et on peut aussi voir qu'on a x, qui est un facteur commun. Donc, on va pouvoir mettre 3x, on va dire, allez, je détaille, facteur de x, moins 3x, facteur de 5. On va donc pouvoir factoriser avec 3x, ici, ce facteur commun, qui sera facteur de x, moins 5. Voilà, on ne peut pas le factoriser davantage. Factoriser, c'est factoriser le plus possible, même si ce n'est pas indiqué dans la consigne, c'est implicite. Hein, on sait qu'on nous demande de factoriser le plus possible. On ne peut pas factoriser davantage ici. Ensuite, je vais faire le i, qui est égal à 16x carré moins 4x. Donc ici, on va pouvoir mettre 4x en facteur. Je vais détailler aussi. On va avoir 4x facteur de 4x moins 4x fois 1. Donc si je mets ce terme-là, 4x en facteur, ça va faire 4x facteur de 4x moins 1. Ensuite, je vais faire le h qui est égal à 8x moins x carré facteur de 5x moins 1. Alors ici, on voit qu'on pourrait simplement factoriser avec x. Donc, on peut aussi peut-être penser à développer, c'est pas obligatoire. On va essayer de mettre en évidence notre x en facteur. On va avoir donc 8 fois x moins x facteur de x facteur de 5x moins 1. Donc si on met ce x en facteur, il sera facteur de
8 moins x, facteur de 5x moins 1. Alors on peut éventuellement aller plus loin et ordonner ici à l'intérieur de la parenthèse. Ordonner, c'est-à-dire mettre le terme de plus grand exposant devant. Donc on aurait 5x, moins 5x carré plus x plus 8. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein, je le mets. Ce n'est pas forcément nécessaire. Donc x facteur de moins 5x carré plus x plus 8. On pourrait dire que cette expression-là est plus factorisée que celle-ci. Ensuite, je vais faire le f qui est de la forme 3x moins 2 au carré moins 2x moins 1 facteur de 3x moins 2. On reconnaît ici le facteur commun. Alors pour détailler, je vais faire apparaître ce facteur commun. Je vais dire que 3x carré, c'est 3x moins 2 facteur de 3x moins 2 moins 2x moins 1 facteur de 3x moins 2. Donc je vois ici ce facteur commun. 3x moins 2 sera, on peut mettre des crochets ici, facteur de 3x moins 2 moins, alors je préfère maintenir les parenthèses parce qu'on a ce signe moins ici. Il faudra faire attention quand on supprimera les parenthèses avec un signe moins devant. Donc ça va donner 3x moins 2 facteur de. Alors 3x moins 2, on peut supprimer les parenthèses sans changer les signes. Par contre ici on aura moins 2x plus 1. Donc 3x moins 2x, ça fera x. Et moins x moins moins x, ça fera, moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1, ça fera moins 1. Donc voilà pour f. On ne peut pas factoriser davantage. Donc vous voyez, pour ces 4 exemples-là, j'ai simplement utilisé ces formules-là. Ensuite, on va faire le B, qui est 3x plus 1, facteur de 6x moins 9, moins 2x moins 3 au carré. Bon, alors là, ça se complique un petit peu parce qu'on ne voit pas directement le facteur commun. Mais on observe que ici, ce 6x moins 9, c'est 3 fois 2x moins 3. Là, on voit qu'on peut factoriser avec 3. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps pour faire apparaître notre facteur commun. Donc le 3, ici, je vais le placer devant. Je vais dire que c'est 3 fois 3x plus 1. Facteur de 2x moins 3. Donc je vais placer le 3 ici, parce que 2x fois 3, ça fait bien 6x, et 3 fois 3, ça fera bien moins 9. Et ici, donc je vais dire que ce carré, c'est 2x moins 3, facteur de 2x moins 3. On a mis en évidence notre facteur commun, 2x moins 3, qui sera facteur de 3 fois 3x plus 1, moins, le signe moins, 2x moins 3. On va donc maintenant réduire l'intérieur de cette parenthèse. 2x moins 3 sera facteur 2. Donc 3 fois 3x, ça fera 9x. Moins 2x, ça fera 7x. Et 3 fois 1, 3. 3 moins moins 3, ça fera 3 plus 3. Et je me suis trompée quelque part.
Alors, je vais essayer de déterminer où. Ça fera 3 fois 3, 3 fois 1, 3. Plus 3. Ah oui, mais ça c'est pas tous les jours. Alors, on a... Donc 3 plus 3, ça fait bien sûr 6. Et voilà. Ensuite, on va faire le numéro, le J, on va faire. Je vais le faire ici. Alors, pour J, on a 2x moins 3, facteur de 3x plus 7, moins 2x plus 3. Alors, ici aussi, on ne voit pas du premier coup d'œil ce facteur commun, 2x moins 3. Mais on voit ici qu'on a moins 2x plus 3. On peut remarquer effectivement que, eh bien, moins 2x plus 3, c'est l'opposé de 2x moins 3. Et comme on observe ceci, eh bien là, on va pouvoir avoir notre facteur commun. Je vais l'écrire. Donc, J sera égal à 2x moins 3, facteur de 3x plus 7, moins 2x moins 3. Et là, je vais marquer fois 1, simplement, pour pouvoir factoriser. Pourquoi? Parce que ici, on voit qu'on a 2x moins 3, facteur de 3x plus 7. Et ici, on a moins 2x moins 3, mais qui n'a pas de facteur. Donc, pour ceci, donc on n'aurait pas, finalement, en faisant l'analogie avec ce qu'on a là, on n'a pas notre terme b. Donc, c'est pourquoi je fais apparaître ici ce 1 qui sera notre petit b de la formule. On va donc pouvoir factoriser avec 2x moins 3, qui sera facteur de 3x plus 7 moins 1. Et en réduisant, ça fait 2x moins 3, facteur de 3x plus 6. Et là, je vois que je n'ai pas fini. Parce qu'on voit qu'on peut encore factoriser ici avec 3. Donc, on va pouvoir mettre 3 devant. 2x moins 3, facteur de... Alors, 3 sera facteur de x plus 2. Et là, on a fini J, on l'a factorisé. Alors, ensuite, on va faire le C, qui est égal à 1 quart de x au carré plus 4x plus 16. Alors, ici, il faut qu'on reconnaisse la première identité remarquable. Pourquoi? Parce que on voit qu'on a 3 termes, une somme de 3 termes. Donc, on va essayer de l'identifier à cette expression-là. Alors, pour nous faciliter les choses, on peut déjà mettre 1 quart en facteur, parce que ce 1 quart, il sera peut-être pas très facile à traiter sinon. Donc, on va faire une première étape, on va mettre 1 quart en facteur. Donc, 1 quart sera en facteur de bien x carré. Ici, donc, quel est le nombre qui, multiplié par 1 quart, va donner 4? Ce sera 16, donc 16x. Plus, alors, quel est le nombre qui, multiplié par 1 quart, va donner 16? Ce sera 64. Et ici, donc, ce sera beaucoup plus facile de reconnaître cette identité remarquable. On voit ici que petit a est égal à petit x et petit b est égal à 8, parce que 64 c'est 8 au carré. Et on vérifie que ici on a bien le double produit, c'est-à-dire 2 fois ab. Donc ça fera bien ici 2 fois x fois 8.
Donc on va pouvoir écrire donc 1/4. Alors je peux le mettre en évidence ici pour aller lentement. Je détaille. Ça fait bien donc x au carré plus 2 fois 8 fois x plus 8 au carré. Donc là, j'ai bien fait apparaître a carré, b carré et le double produit 2 fois 8 fois x. Ce qui fait 1/4 de a plus b au carré, c'est-à-dire x plus 8, le tout au carré. Et voilà, donc on a factorisé le plus possible. Alors attendez, il faut que je me repère pour savoir lesquels il nous reste. Alors on va maintenant faire le d. Donc c'est 2x carré plus 5 moins 2, non pardon, c'est plus 2 racine carrée de 10 x. Bon alors j'avoue celui-ci n'était pas facile. On reconnaît de nouveau l'identité remarquable numéro 1, mais il va y avoir une racine carrée parce qu'ici, bon déjà c'est mélangé, d'accord, donc on a le terme au carré ici, un autre terme au carré, donc on va se demander quel est le terme qui est au carré, le nombre qui au carré donne 5, et bien c'est racine carrée de 5, et ici on aura le double produit. Donc je vais le mettre dans l'ordre. Donc ici, quel est le nombre qui au carré donne 2x au carré? Eh bien c'est racine carrée de 2x. Attention, le x n'est pas sous la racine carrée. On ne peut jamais factoriser en mettant un x sous une racine carrée parce que ce x il pourrait être négatif. On ne sait pas quelle est sa valeur. Donc ici, je vais écrire que 2x au carré, c'est racine carrée de 2x, le tout au carré. Ensuite, je vais mettre plus ce terme-là. Donc c'est 2 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 5 x plus, donc 50, j'ai dit que c'était racine carrée de 5 au carré. Et là, donc on a fait apparaître notre identité remarquable numéro 1, ce qui donne donc racine carrée de 2 x plus racine carrée de 5, le tout au carré. Et on vérifie bien que là, on a notre double produit, c'est-à-dire 2 fois racine carrée de 2x, racine carrée de 5. Ensuite, il ne nous en reste plus que 3. On va faire le k qui est égal à 4x carré moins 4x plus 1. Ici, on va reconnaître l'identité remarquable numéro 2, puisqu'on a 3 termes, un carré, un autre carré, on va dire que 1 c'est 1 au carré, et ici on a donc un signe moins avec le double produit. Donc on va dire que c'est 2x au carré moins 2 fois 2x fois 1 plus 1 au carré. Et ce qui veut dire qu'on a 2x moins 1 au carré. La deuxième identité remarquable. On va faire maintenant le a qui est égal à 3 moins 9x au carré. Et là, je reconnais... Alors, effectivement, on peut commencer par mettre 3 en facteur, facilement, au premier coup d'œil. Mais on peut aussi reconnaître la différence de 2 carrés. Alors, je vais le faire par étapes. On va d'abord mettre 3 en facteur, qui est 3 facteur de 1 moins 3x au carré. Et ensuite, là, je vais reconnaître
l'identité remarquable numéro 3, la différence de 2 carrés. Alors, qu'est-ce que c'est que 1? C'est le carré de 1. Et moins, alors ici, ça va être 3, racine carrée de 3x qui sera au carré. 3x au carré, c'est racine carrée de 3x, le tout au carré. Et donc on va factoriser en utilisant la troisième identité remarquable, c'est-à-dire que ce sera 1 plus racine carrée de 3x, facteur de 1 moins racine carrée de 3x. Il nous reste maintenant à faire le g, qui est égal à 3x plus 1 au carré, plus 9x au carré moins 1. Et là, de nouveau, il n'y a pas de terme de facteur commun évident. On va le faire apparaître en utilisant ici la troisième identité remarquable. On remarque que ceci, c'est la différence de 2 carrés. Donc ça va être 3x plus 1 au carré. Plus, alors, je détaille, ça fait 3x le tout au carré moins 1 au carré. Ce qui fait 3x plus 1 au carré. Plus, alors on a dit que c'est la différence de 2 carrés, ça fait 3x plus 1, facteur de 3x moins 1. Et maintenant, on a fait apparaître notre facteur commun. On va pouvoir factoriser avec de 3x plus 1, qui sera facteur de... Donc là, comme on a un carré, eh bien, il nous reste 3x plus 1. Plus, je reprends le signe, 3x moins 1. Et je réduis dans cette parenthèse, on a 3x plus 1, facteur de... Donc 3x plus 3x, ça fera 6x. Et plus 1, moins 1, cette fois-ci, ça fait 0. Et donc voilà, on a 3x plus 1, facteur de 6x.